Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo, on va parler pectoraux. On va t'expliquer comment travailler ces pectoraux avec des haltères. Donc on a préparé le banc, on a préparé des petits haltères pour pouvoir te présenter tout ça et pouvoir t'expliquer comment tu vas pouvoir t'y prendre, que tu sois en salle de sport comme ici. Voilà, tu n'as peut-être pas envie de te muscler avec des machines, etc. Je t'en parlerai juste après. Ou tu es directement à la maison, tu as un banc, tu as des haltères et tu as envie de te muscler les pectoraux un maximum. Du coup, je vais te présenter les prérequis plus ou moins et aussi une petite séance que je présenterai en milieu et fin de vidéo avec les répétitions, tout pour que tu puisses dès maintenant travailler tes pectoraux un maximum. Tiens, je vais un peu m'asseoir, ça peut être pas mal. Du coup, si tu aimes bien cette vidéo, que ce soit maintenant à la fin ou même au milieu de la vidéo, tu peux mettre un j'aime. À côté de ça aussi, tu as l'espace commentaire. Donc l'espace commentaire, comme je dis souvent, le but c'est que réellement si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais que je revienne et que je puisse t'apporter quelque chose en plus dans les commentaires ou même des sujets de vidéo, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je réponds à tous. Donc n'hésite pas et pense à t'abonner si tu veux recevoir les vidéos toutes les semaines. À côté de ça, bon, si tu es à cette vidéo, tu es certainement 95% un homme, et même si tu es une femme dans tous les cas, si tu veux aller beaucoup plus loin dans ta transformation physique, si tu veux avoir les meilleures données pour ton objectif, pour ta morphologie, si tu souhaites t'entraîner en salle de sport ou à la maison, etc. Et tu as envie d'avoir les bonnes données pour toi et pour ta morphologie et ton objectif, le petit quiz juste là et le premier lien en description. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 2-3 questions que je te pose pour pouvoir t'envoyer plus d'une heure de formation spécialement dédiée à toi et à ton objectif. Donc, si ça t'intéresse, juste là et le premier lien. Alors déjà, pour pouvoir muscler tes haltères, si tu as envie de te muscler avec les pectoraux avec des haltères, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà une bonne décision. Le fait de vouloir se muscler avec des machines, en fait, c'est pas le top. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux très bien cibler, isoler un maximum tes pectoraux, c'est ça qui peut être intéressant, mais les haltères c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant et sur lequel tu auras, pour moi en tout cas à mon sens, beaucoup plus de résultats et ça sera beaucoup plus utile que faire simplement du bodybuilding où tu fais comme ça et muscler tes pectoraux. Le fait de pouvoir faire ça avec des haltères, c'est beaucoup plus complet, tu vas utiliser beaucoup plus de muscles et du coup tu seras beaucoup plus complet concrètement et tu auras aussi plus de résultats au niveau des pectoraux. Donc après, il faut savoir aussi que les pectoraux, c'est aussi une affaire de génétique. Moi j'ai pas particulièrement des gros pectoraux mais j'ai des grosses épaules et j'ai un dos assez large. Du coup ça prend un peu la place au niveau des pectoraux. Mais du coup ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de donner encore à 100%. Si tu as une faiblesse, tu te concentres sur cette faiblesse là et tu te donnes à 100%. Mais il faut aussi comprendre que morphologiquement tu peux pas avoir des pectoraux comme ton voisin qui fait du rugby et qui est tout trapu ou comme moi qui fait 2 mètres où mes pectoraux sont pas forcément très dessinés. Mais pour autant, mets l'accent dessus et travaille-y à fond. Bref, petit aparté. Alors, premier exercice, je vais mettre mon téléphone juste là. Premier exercice que je te conseille vivement à faire aux haltères, c'est le développé couché. Je vais donner aussi une petite astuce pour pouvoir muscler tes pectoraux à la maison si tu n'as pas de banc, mais on va en parler juste après. Donc comment faire simplement? Alors je vais vraiment t'expliquer le mouvement de A à Z pour que tu le fasses vraiment bien. Le but c'est que tu prennes tes poids comme ça, hop, tu t'allonges bien. Le but c'est d'avoir ses pieds pas comme ça. Moi je te conseille vraiment de les mettre comme ça, de mettre ta pointe de pied comme ça pour vraiment avoir un bon appui. Ensuite, tu serres tes omoplates un maximum, comme ça. Hop, tu bombes ton torse, tu creuses un peu ton dos comme ça et au final tu bombes ton torse et tu serres bien tes omoplates. Ensuite, quand tu es avec tes haltères, le but c'est pas de laisser tomber tes haltères un maximum et avec tes épaules aussi, c'est de tellement serrer tes omoplates derrière que ce sont tes coudes qui descendent, tes épaules restent plus ou moins gainées et comme ça tu pourras mobiliser un maximum tes pectoraux. Comme ça et comme ça. Le but c'est pas non plus que tu descendes trop bas, ça sert à rien parce qu'en fait tu vas désengorger tes pectoraux et le but c'est que tu travailles un maximum tes pecs. Donc si je dois un peu plus t'expliquer pour que tu comprennes mieux, le but c'est vraiment de serrer les omoplates et de verrouiller tes épaules pour faire comme ça en fait et pas faire comme ça. Parce que là tu vas désengager tes pectoraux et du coup ça sera moins intéressant. Donc le premier exercice, je vais te parler des répétitions et tout après, mais le premier exercice, le développé couché, c'est la base de la base. Pourquoi c'est la base? Quand tu veux pousser quelque chose, tu pousses quelque chose comme ça et concrètement c'est le mouvement de base quand
comment je pourrais t'expliquer ça, c'est le mouvement de base en fait dans la vie de tous les jours. Soit tu tires quelque chose, soit tu pousses quelque chose et dans ce mouvement-là, tu utilises tes pectoraux, donc vraiment faire comme ça. Les haltères, bien les mettre à ce niveau-là, pas à ce niveau-là, vraiment faire comme ça, pour vraiment bien mobiliser tes pectoraux. En soi, si tu n'as pas de banc chez toi, ce que je te conseille, c'est de prendre une Swiss ball. Donc c'est les balles un peu qu'on donne pour les femmes un petit peu. Prendre les Swiss balls et de t'asseoir un petit peu dessus et bien mettre ton dos. Tu auras tes fesses. En fait, concrètement, tu vas être comme ça. Moi, c'est ce que je faisais pendant un moment. Tu vas être comme ça sur la Swiss ball. Donc je ne vais pas la chercher parce qu'elle est un peu loin et tout, mais tu seras comme ça et tu pourras faire du développé couché avec tes haltères, avec la Swiss ball et ça sera hyper intéressant. Et au final, ça t'évite d'avoir un banc à, je sais pas, à partir de 60 € chez Decathlon jusqu'à 300, 400 €. Ensuite, deuxième exercice que je te conseille vivement de faire pour pouvoir muscler tes pectoraux, c'est de travailler un maximum tes pectoraux, c'est le développé couché. Donc, hop, comme tu peux le voir, la chose essentielle quand tu veux travailler tes pectoraux avec un banc et avec des haltères, et sur cet exercice-là, c'est l'inclinaison. Il ne faut pas trop que tu te motives à vouloir faire une inclinaison comme ça. Là, concrètement, tu as pu travailler le haut de tes pectoraux, tu as beaucoup plus travaillé tes épaules. Le but, c'est simplement avoir une petite variation par rapport au développé couché. Donc, il faut vraiment que tu sois sur du 30 degrés. Limite, tu vois, là, moi, si je pouvais, je le ferais entre les deux, tu vois. Je le ferais plutôt comme ça. Bon, là, j'ai pas trop le choix, mais comme ça, c'est parfait parce que tu restes encore sur le mouvement de poussée, mais légèrement au-dessus. Donc, du coup, tu travailleras beaucoup plus cette partie-là. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent que l'incliné, c'est pas forcément utile. Moi, ce que je pense, c'est que ça reste plus ou moins du développé couché à une inclinaison près. Est-ce qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier en se disant que cet exercice-là te musclera le haut de tes pectoraux? Pas forcément. Mais je veux dire, c'est pas gênant de le faire une deuxième fois en fait, de faire des développés couchés puis ensuite du développé incliné. Ça sera très bien. Donc même chose sur cet exercice-là. Moi, ce que je fais à chaque fois avec les charges, je mets les poids là, je balance comme ça, je balance comme ça, je serre les omoplates, hop, et je fais ça, hop. Et comme je t'ai dit, tu serres les omoplates, tu joues simplement avec tes coudes et tu mobilises bien tes pectoraux. Je ne sais pas si tu entends, on apprécie la petite musique de Justin Bieber en même temps. Mais voilà, tu fais cet exercice-là, même chose, n'hésite pas. Donc tu vois, développer couché et développer incliné, tu auras déjà travaillé pas mal de variantes au niveau de tes pectoraux. Tu peux même, si tu le souhaites, faire en décliné. Je ne vais pas te le présenter là, mais faire en décliné. C'est-à-dire qu'au final, tu n'es plus parallèle au sol, tu es légèrement décliné comme ça. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je pense pas, on va dire, tu as déjà bien travaillé tes pectoraux. Voilà, moi si je te conseillerais, là je vais présenter que des exercices de haltères, mais ça serait de faire des dips. Les dips, si tu as l'occasion de les faire, si tu es chez toi, si tu veux travailler tes pectoraux avec des haltères chez toi, fais des dips entre deux chaises, entre deux tréteaux comme j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et en plus de ces deux exercices que je vais te présenter là et le troisième, ça sera très très bien pour pouvoir muscler tes pectoraux et ta cage thoracique en règle générale. Et ensuite, le troisième exercice que je vais te présenter, et après je te parlerai aussi de ce que tu peux faire en complément, mais c'est de faire, alors cet exercice-là, tout le monde n'est pas forcément fan, tout le monde n'a pas forcément des bonnes sensations, mais moi je le trouve vraiment vraiment top, c'est de faire en fait du développé mais prise serrée, prise neutre, tu vois. Donc tu mets tes haltères comme ça. Tu serres toujours les omoplates, tu laisses tes coudes tomber sur toi, sur tes haltères comme ça, et tu remontes. Donc le but c'est toujours serrer les omoplates comme je te disais là, laisser tes coudes descendre, et tu serres. Et là en fait tu vas concrètement sentir tes pectoraux comme ça. Poum. Et là mes pectoraux sont en congestion totale. Tu peux même faire la même chose mais sans les tenir, sans les toucher, et faire comme ça. Hop. Hop. Et là, ça va pouvoir travailler encore un autre angle de travail pour pouvoir muscler tes pectoraux. Concrètement, je pourrais te parler aussi de l'écarté, mais car c'est une vidéo pour les exercices haltères pour les pectoraux, excuse-moi. Je trouve que l'écarté, donc l'écarté, ça serait de laisser tomber tes pectoraux, tes haltères comme ça et de les remonter. C'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, concrètement,
tu vas pas vraiment travailler un maximum tes pectoraux avec ces exercices-là. En tout cas, c'est mon avis. Donc, je te conseille pas forcément. Moi, ce que je te conseille fortement, en plus de ces 3 exercices-là, c'est de continuer à faire des pompes au sol, d'essayer de même prendre un sac à dos et de charger tes exercices, ou d'avoir un de tes potes qui te met un haltère sur le dos quand tu fais tes pompes, et de rajouter des dips. Si tu es à la maison, bien sûr, si tu es en salle de sport, tu peux en soi faire des dips et faire des pompes, ça sera très bien. Après, il y a quelques petites machines que tu peux faire, mais je ne le conseille pas fortement. Si tu as déjà fait ces exercices-là aux haltères, tu peux faire des machines. Tu auras fait quand même des exercices les plus complets. Mais à côté de ça, je te conseille vivement, c'est de faire des dips et faire des pompes lestées, que ce soit des dips lestés ou des pompes lestées. Et là, concrètement, tu auras vraiment travaillé un maximum tes pectoraux. En termes de répétitions et temps de repos et de séries, je te conseille toujours, comme d'habitude, 8 à 15 répétitions, entre 3 à 4 séries par exercice, et entre 1 minute à 2 minutes, 2 minutes 30 de temps de repos. Voilà, le but, c'est pas de te dire tu fais 10 répétitions et à la 10e, t'arrêtes. Si tu as encore de l'énergie, tu continues. Si tu as encore de l'énergie jusqu'à la 18 répétitions, tu continues. Le but, c'est que chaque série, tu te finisses en fait concrètement avec ce temps de repos, soit vraiment un temps de repos, pas un temps vas-y, je chill encore un peu plus à la salle ou à la maison sur mon téléphone, tu vois. Donc vraiment, il faut que chaque répétition, chaque série, ça soit difficile, que tu fasses 4 fois, que 4 fois tu te butes, 4 fois tu te butes en incliné, etc. Et c'est comme ça que tu auras réellement des résultats. C'est comme ça que tu vas vraiment travailler tes pectoraux aux haltères. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Forcément, travailler ses pectoraux, il faut aussi travailler ses épaules, il faut aussi travailler son dos, il faut travailler ses abdominaux parce que c'est un tronc complet dans le haut de ton corps. Donc, si tu travailles que tes pectoraux, ça ne sera pas le top. Donc, du coup, forcément, dans la logique des choses, n'oublie pas de faire tes épaules et ton dos. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Dans tous les cas, si j'ai oublié quelque chose, mets-le-moi dans les commentaires, j'y répondrai. Si tu as bien aimé la vidéo, mets-le dans les commentaires et mets ton like aussi. Pense à t'abonner. Et comme d'habitude, si tu veux recevoir ton heure de formation pour pouvoir débuter ta transformation physique et aller beaucoup plus loin, et aussi rejoindre nos programmes, notre groupe privé et toutes les personnes qui sont dans ce groupe privé, je pense qu'on est plus de 300 ou 400. Tu as simplement à cliquer là et dans tous les cas, tu vas vite trouver. Bref, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!